bonne nouvelle. Bon Jean nouvelle sans fausse côté dans temps réel, dans toute transparence. Yon seul choix, yon seule équipe dynamique et bien motivée. Transparence et Info Haïti. Informer dans toute transparence, c'est force nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité avec attention. Nous toujours porté avec Transparence Info Haïti. Nous comptons rejoindre chaque heure, nous avons possibilité ça. Chaque heure Transparence Info Haïti, nous avons possibilité pour faire chaque jour qui passe. Nous comptons avec vous et aujourd'hui nous avons un cas d'émission spéciale entre la guerre russo-ukrainienne, guerre ça qui conflit ça, qui a fait pile parler de lui dans le monde. Et pas jamais oublier ça, ou même cap sur page Facebook que nous gagnons, channel YouTube. Pas jamais oublier ça, bon petit like là, abonnez avec channel là, chaque heure nous la gon information, chaque heure nous là pour nous informer. Transparence Info Haïti, nous pas jamais camper dans route et nous n'avons souci pour nous informer sur ça, n'a petit pause tout petit et puis nous n'avons tourné tout à l'heure avec invité nous gain pour aujourd'hui. Puis bonne nouvelle, bon Jean nouvelle sans fausse côté dans temps réel, dans toute transparence. Yon seul choix, yon seule équipe dynamique et bien motivée. Transparence Info Haïti. Informer dans toute transparence, c'est force nous. Nous pas jamais camper dans route, nous c'est Transparence Info Haïti, nous sommes la transparence en matière d'information, nous là pour informer. J'en ai dit tout à l'heure, guerre russo-ukrainienne, il a fait un pile parler de lui. Et je dis à Transparence Info Haïti, dans souci pour informer, nous ne pouvons jamais quitter cette information. Je dis à nous avons deux invités avec nous, deux gros invités. À droite, moi j'ai un professeur Kodio Jean-Daniel, qui est professeur social. Et à gauche, moi j'ai un scientifique qui est comptable, qui est un spécialiste dans le domaine finance. Avec deux invités, ça aujourd'hui, je dis à nous allons regarder qui ça qui gagne dans la guerre là et qui ça nous doit faire et pour nous apprendre. Et Transparence Info Haïti, nous là pour nous toujours informer. Et nous ne pouvons pas camper dans la route, tout de suite avec l'invité nous, je prends le professeur avant, professeur sciences sociales là, Kodio Jean-Daniel. Bonjour, bonsoir, nous comptons rejoindre sur le plateau Transparence Info Haïti. Bonjour, bonsoir, monsieur Noël. Nous saluons tout internaute nous espérons que nous tous nous bien. Et après-midi, nous allons faire un petit parler sur la guerre russo-ukrainienne qui a fait actualité dans le monde. Nous connaissons capable d'informer déjà, mais il pas trop petit, ou capable rester pour nous capable d'avoir des informations qui peut connaître sur la guerre ça. C'est important pour mettre rester ou pour ajouter un peu d'informations. À gauche, professeur Christian Saint-Ici, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noël. Donc c'est un plaisir, c'est une opportunité pour moi avec nous aujourd'hui à notre émission ça. Comme nous connaissons que il y a une guerre entre la Russie avec l'Ukraine. Et il y a un monde qui est informé, il y a un de choses qui a passé dans le monde. Donc aujourd'hui, nous venons pour nous porter plus les lumière par rapport avec les gens qui n'ont pas assez d'informations. C'est ceci nous ça pour aider nous comprendre l'impact qui sont capables de faire sur nous par rapport à côté de nous. Merci, nous espérons que nous allons passer un bon moment ensemble. Oui, nous allons passer un très bon moment ensemble. Et sujet à pourquoi la guerre russo-ukrainienne. Pour qui ça guerre ça? Et je ne sais pas la question va commencer, mais on commence avec le professeur avant. Pour qui ça guerre ça, professeur? Dans la zone la Russie, pas oublier, c'est le plus gros pays dans le monde. 17 millions de kilomètres environ. C'est le plus gros pays en superficie. Et il faut nous pas oublier, après la fin de la guerre froide, en décembre 1991, la Russie était une pile fille qui nous capable de dire dans bon cœur que c'était madame ni. Et fille ça yo pas quitter la Russie, alors ce sont les pays de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest. Ils pas quitter la Russie pour aller faire alliance avec l'autre garçon qui c'est l'OTAN. Donc dans ce sens ça, nous le président George Bush I, il te dit Mikhail Gorbatchev, moi pas avancer vers frontière ou même tout pas venir vers frontière. Et nous l'OTAN à partir de 1999, il a commencé à violer la loi ça. Côté que Croatie, Roumanie et quelques autres pays n'ont pas l'entrée dans l'OTAN, eh bien ça a commencé à pousser plus sous de la Russie. C'est une raison où la guerre ça fait toujours. Et nous espérons nous parler de l'autre
raison qui fait guerre ça éclater entre la Russie et l'Ukraine. Oui, c'est un gros guerre qui a fait un pile parler de lui et attaque ça yo pas sans conséquences et pour que ça guerre ça et guerre ça les professeurs se font on tire aller et au professeur Cabanon qui cause exactement et guerre ça vraiment cause guerre c'est parce que la Russie pas de jamais voulait pour l'OTAN entrer dans pays voisin li. Alors Poutine les pays ça yo mon étranger proche à savoir l'Ukraine surtout après Biélorussie là aussi pas de jamais voulait l'OTAN arriver dans zone ça. Il est vrai que entre sorti 2002 arrivé 2005 où tu as les pays de Baltes qui étaient entrés dans l'OTAN à savoir Estonie, Lettonie et Lituanie, ça n'a pas fait Poutine bien. Mais Poutine t'a dit si un jour l'Ukraine t'a pensé pour le faire soldats l'OTAN entrer pour l'Ukraine t'a fait soldats l'OTAN entrer la Kaili, mon cher conséquence ça tape grave. Et bien déclaration ça a été faite en 2005, mais c'est ça n'a pas suivi aujourd'hui, c'est encore l'autre raison qui cause guerre russo-ukrainienne. Professeur Kessner, on t'a pas senti bagaille? Et c'est très important, ça, professeur Ali dit. Et nous-mêmes, nous ne connaissons pas grand qui fait de façon spontanée. Nous connaissons longtemps, c'était URSS. Donc c'était la Russie. Oui. Donc c'était Empire de Russie. Donc il était un pile pays qui dépend de lui-même. Ça veut dire, vous voulez dire l'Ukraine est sortie dans l'URSS. Donc nous connaissons la situation politique. Contexte t'a montré que l'URSS pas de Kembe. Nous connaissons la chute du mur de Berlin, donc c'est des situations qui viennent prévalues qui permettent que la Russie n'est pas de Kembe et situation. Donc tout pays qui te dépend de l'Ukraine, qui te commence à évacuer, c'est ça qu'il faut venir joindre l'Occident accaparé de l'Ukraine. Donc ça vient créer une situation. Pendant l'accaparé de l'Ukraine, la Russie était comme ça parce que le pays a été perdu en prise sur tout le pays, mais nous ne pouvons pas oublier tout que l'Ukraine, c'est pour la Russie, c'est pour l'URSS. Il est sorti là-dedans. Donc ça vient faire que il toujours en prise sur lui. Mais si tu as demandé que lui vienne présenter comme ça vient faire que il est toujours suivi de près. Et ça, pour vous, ça a été assez exact. Donc en 1949, tu as l'OTAN qui est venu créer tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été venu créer une situation comme si pour protéger eux. Nous ne pouvons pas oublier Staline qui a fait révolution en 1917. Donc ce sont des événements qui sont là. Oui, donc qui étaient là. Donc l'Ukraine c'est pour eux. Mais ils toujours connaît que puisqu'il était appartenu avec eux, pas de Kakembel, mais avec le temps, il était venu échapper. Ok, pour tout le monde qui a regardé là, autant vous dire et organisation traité Atlantique Nord. Et professeur Kessner, sur le plan économique, comme comptable ou bien on qui a une grosse idée dans le domaine finance, et enjeu, est-ce que vous estimez au détail et par rapport avec différentes sections contre la Russie? Mon cher, d'une façon ou d'une autre, depuis qu'il y a une guerre, il y a des conséquences. Il y a des conséquences et pour le pays qui a fait guerre là, et pour le pays, il y a des conséquences sur le monde parce que nous vivons dans un village qui est global. Le monde, c'est un village global lié, quel que soit ça qu'a fait là, il y a un impact, il y a des conséquences. Pas dire c'est parce qu'en Haïti, ça n'a pas intéressé. Du tout pas, parce que nous consommons. Parce que le blé, il y a un blé qui sortit en Russie, qui vient ici. Comme aide. Pas aide seulement, nous achetons blé. Par exemple, les moulins d'Haïti, ils achètent blé russe. Donc, blé, ça le consommer. Pas oublier, la Russie, c'est un grand pays qui fournit plus de blé dans le monde. Donc, nous ne pouvons pas ignorer. Donc, si un pays était conjoint de blé en Russie, qu'on n'a pas qu'à jouer encore, donc, on va rater. Il y a une inflation, il y a des coûts produits qui vont augmenter, les matières premières, les céréales qui viennent sortir en Ukraine, qui sortent en Russie, tout le bagage, il y a un ralentissement. Et il y a plusieurs autres bagages. Nous allons dire encore, bon, quitter pour continuer. Oui, l'on dit blé, par exemple, Haïtien consomme en pile farine. Oui. Et en pile farine, on veut dire que Haïti, c'est un pays importé. C'est-à-dire, un pays, c'est pas de bon, nous ne pouvons pas dire rien. Longtemps qu'on dit pays à 100% agricole, et je ne vais pas dire ça encore, non? Bon, de toute façon, non, le temps change. Oui, le temps change chaque jour. Et professeur, pour t'en parler de causes guerre qui gagnent, et enjeu géopolitique là, entre deux pays, au cas de notre histoire, et quand ça arrive, en pile monde, pendant ces derniers temps, parler de Crimée par exemple, États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Crimée, surtout avec frontières et Donbass. Bon, on parler des questions géopolitiques de pays. Si nous faisons un petit bac nous aller en 2014, le président Poutine, en tant que stratège,
il pensait que si l'Ukraine est entrée dans l'OTAN, il n'a pas eu accès à la mer Noire. Donc, qui ça, le président Poutine fait? Il est obligé d'envahir Crimée, péninsule Crimée qui se trouve au sud de l'Ukraine, qui est entrée dans la mer Noire. Eh bien, le président Poutine prend Crimée, eh bien, zone Savine appartient à lui-même, et il va faire la Douma, avec ses chambres, où il a voté pour l'entrée Crimée dans la Russie. Et encore, le président Poutine, en tant que stratège, lui, où ça passe, qui ça va le faire? Il va faire la région Donbass, là, nous prenons Donetsk et Lugansk, qui se trouvent à l'est de l'Ukraine. Il va faire région Savine, une région de séparatistes. Cela veut dire région ça, il va dire parce contre l'Ukraine encore, il dépend de tête. Et c'est là, la Russie pour entrer pour le financer avec des armes, pour battre avec l'armée ukrainienne. Mais sur le plan géopolitique, eh bien, nous, l'Ukraine est supposé affronter la Russie pour le prendre territoire ça qu'il a perdu. Il y a là, est-ce qu'il capable de prendre? Il a perdu Crimée, il a perdu dans la région de Donbass, là, Donetsk et Lugansk. Ils se trouvent à l'est de l'Ukraine. Donbass et professeur, il dit qu'il y a une centrale nucléaire là, est assemblée et selon toute information, la Russie t'apprend. Mais Donbass, qui point stratégique Donbass a représenté entre l'Ukraine et la Russie? Mais pas oublier, Donbass se trouve presque à l'est de l'Ukraine, il est proche de la Russie. Si la Russie pas prend région ça yo, eh bien l'OTAN ta vinn prend yo censé dans la Russie. Eh bien Poutine pas de choix, c'est prendre région ça pour le faire retourner propriété. De quoi que même l'OTAN ta rentré, il peut aller dans zone l'ouest de l'Ukraine, il pas pas l'est, il pas trop près Poutine. OK. Et professeur Kisner? Alors moi tellement apprécié ça et professeur allait dire. Et pas oublier contexte il faut nous analyser parce que pas une situation spontanée. Ça dit guerre là son processus qui permet d'arriver là. Pas oublier nous te dit l'Ukraine c'est pour la Russie. C'est son bagage qu'a fait qui était là mais qui était là va renverser. Exact. Et bien par conséquent faut nous connaître la situation qui t'a prévalu en Ukraine par rapport avec situation ça nous voulons faire internet connaît. Que l'Ukraine gagne deux groupes là-dedans. Un groupe pro-russe, un groupe pro-pays occidentaux. C'est ça qui motive ça. Motive là. Et néo-nazis qui existent dans le pays. Exact. Ils sont toujours là, il y a pile qui est toujours là. Donc il y a une approbation avec ce qui a passé. Alors, moi, ça veut dire qu'il y a un Ukrainien là qui remet la division. Oui, il y a parce que comment le pays a divisé en deux branches. Branche là, ça veut dire qu'il y a un pro-russe, un parti qui est pour-russe, un parti qui est pour et occidentaux. Qui toujours en Ukraine. En Ukraine. Par conséquent, là où fait élection, parce que on fait élection, là où fait élection, les pro-russes prennent pouvoir, ont tendance. Les blocs occidentaux prennent pouvoir, ont tendance. Eh bien, Vladimir Poutine, en tant que bon stratège, la suit situation parce que lui-même a une mise en garde d'ité bail avec l'Ukraine. Il dit l'Ukraine met faire salver, pas oublier que affaire autant par la donne. Est-ce que vous voulez, excusez professeur Kodio, et m'a plutôt intervenu, est-ce que vous voulez dire Volodymyr Zelensky et qui par exemple qui prend décision ça et je ne dis ou tout dit il pas voulu et Poutine non sens. Oui, pas voulu parce que situation n'est pas favorable parce que pas oublier tendance par exemple l'Europe et Europe là. Bloc Europe là, ils dépendent en pile de l'Ukraine parce que c'est comme si son potentiel lié. Pas oublier, ils sont potentiel non sacré les bail manger. Par exemple, ils ont ça dans l'affaire gaz naturel, c'est en Ukraine qui sorti, ils ont un intérêt là-dedans. Ça dit ça le jeu des grands intérêts qu'a vu là. Il y a des gens qui pas comprendre le contexte là, mais bataille ça qui fait là, ils ont un processus qui mène à arriver avec lui-même. Donc c'est ça que fait chaque monde qui suivre nous là, faut que nous connaissions pas grand qui fait au hasard. C'est le jeu des grands intérêts. Peut-être qu'on pas en mesure pour comprendre la situation, parce que c'est une question de diplomatie qu'a fait. Est-ce que ou même photo est la Kawa ou en mesure pour comprendre la situation qui a évolué là, ou qu'a dit en Haïti, ça pas intéressé du tout pas. Nous sommes tous concernés par tout ce qui se fait. Nous vivons dans un village global. Les bombardements qui arrivent, nous sommes tous concernés parce que si gaz va augmenter, nous connaissons prix gaz va augmenter, coût produit, coût matière première va augmenter. Donc, si augmenter, ça crée l'inflation,
gon inflation importée. OK. Les coûts ont augmenté aux États-Unis, ils ont augmenté dans l'autre pays, les vignes n'ont pas augmenté. Comme petit pays, la paye conséquence à tout. C'est ça qui fait mando que ou pas besoin de content parce qu'on dit pas la donne. Donc nous sommes tous concernés par ce qui s'est fait en Ukraine. OK. Et je voulais poser une question ça et tout petit et avec deux professeurs là yo, pas oublier nous avons Kodjo Daniel, professeur et sciences sociales et géologie et professeur et Christian Saint-Ici qui c'est comptable et qui gagne un peu l'idée dans le domaine financier. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Je voulais poser une question ça tout petit avec deux professeurs là, pas oublier et Kodjo Daniel qui c'est professeur sciences sociales et géographie qui a regardé avec nous et questions et géopolitique qui gagne entre guerre qui existe avec l'Ukraine et professeur Kessner qui c'est comptable et qui gagne un gros expert dans le domaine financier. Et Vladimir Poutine, stratège ou tueur? Alors quittez Kodjo. Alors, on a répondre à la question de deux façons. Pour le président Joe Biden, OK. Vladimir Poutine c'est un tueur. OK. Mais pour un peu de monde qui a regardé, Vladimir Poutine c'est un stratège. OK. On va l'élaborer. Quand nous sortis en 2002 pour arriver en 2005, nous avons les pays de Balte qui se trouvent en Europe de l'Est, à savoir Lettonie, Lituanie et Estonie, qui étaient entrés dans l'OTAN. OK. Ça n'a pas fait Poutine bien même. Et Poutine va le déclarer avec un journaliste. Il dit qu'il n'y a pas de problème, chaque pays qui a fait choix politique qu'il veut. Mais il dit pour l'Ukraine, nous déjà avons une coopération militaire avec l'Ukraine. Et si un jour, l'Ukraine a pensé pour faire l'OTAN entrer sur le territoire, conséquence ça n'est pas douce. Et quoi c'est ça n'a pas je dis là, la déclaration ça l'a fait en 2005, quand un journaliste français qui a posé Poutine une question. Donc en un mot, nous même capables d'observer bagaille, nous sommes capables de dire Poutine c'est un stratège. Son beau stratège. Beau stratège. On va dire rien, on va parler de question économique seulement. De toute façon, alors, pas vouloir arriver dans face côté Mbral dit est-ce que Poutine a raison ou pas. OK. Comme on était dit, c'est le jeu des grands intérêts. Et pas oublier ça son rapport, la diplomatie son rapport de force libre. Donc il y a des gens qui parlent en mesure pour comprendre. Donc si on dit Poutine son tueur, donc on va le positionner au côté, on nous cherche à fond quelles sont les causes fondamentales de cette guerre. OK, merci un peu, professeur. Qui premier effet, par exemple, guerre ça a produit depuis la date que la Russie a attaqué et le professeur question? Très bien, très belle question. Alors, guerre là, comme on t'a dit, quel que soit côté lié, elle t'a bien impacté. OK. Et c'est ça qui fait gagner et dans sanctions qui commencent à prendre, ils commencent à geler. Avoir certaines personnalités. On commence dans différents types de sections. Sections au Kabam et donc, par exemple, il y a les comptes et quelques personnages. C'est Guy Lavrov qui c'est chef de diplomatie aussi. Donc, il a commencé à geler. Et puis l'argent. Exact. Et puis, il y a le système financier à tout. Il a commencé à exclure. Et la Russie là-dedans. Donc, il y a une série de mouvements pas qu'à faire encore. Donc, on a réduit. Et actuellement là, c'est comme si c'est fil de qui a fait. Pour être capable de jouer une cobio. Donc, quand on commence à recevoir transfert, il va jouer un transfert encore. Donc, vous pouvez imaginer, alors que Yodo Impact gagne près de 100 bateaux qui là, avec blé là, avec céréales pour transporter en Europe, il va bloquer. Donc, il y a un impact. Donc, ça, et puis, pas oublier tout, dans pile sanction qui prend, Yodo au niveau de l'espace aérien, pas un vol. Par exemple, Allemagne, en pile pays commence à éliminer les vols. Selon nous-mêmes, nous pensons que les sanctions juste. Est-ce qu'il y a un chat ou bien un bagage qui décide pour dire si il y a tel bagage qui veut supposer j'ai le compte. Et moi, par exemple, le président, propriétaire exactement, Chelsea, Roman Abramovich, il a commencé à un gros problème là, et surtout en Angleterre pour dire j'ai le compte. Parce que, pas oublier, Roman Abramovich, c'est bon ami et Vladimir Poutine. Je ne suis pas répondre sur ce point ça. Parfois, l'Occident agit en gros point. Nous allons faire un petit bac de l'histoire. Là, du gros point, ça veut dire dictatorial. L'Occident, ils font un travail, ils ne peuvent pas lever contre lui. Nous allons faire un petit bac de l'histoire. Les Noirs, en 1995, l'Europe voulait pour Slobodan Milosevic entrer dans l'OTAN. Et à cette époque-là, le pays Slobodan a bien marché. Eh bien, qui ça l'Occident a fait? Il a fait Bill Clinton, il a envahi le président Slobodan Milosevic
à tout l'OTAN, ils ont écrasé le pays. Mais qui ça, monsieur, ont fait après ça? Ils ont baillé Clinton, ils ont pris Charlemagne. C'est-à-dire, l'OTAN, les Occidentaux prennent des décisions, nous ne pouvons pas sauver contre lui. Pendant ce temps, laissons l'autre pays, nous sommes capables de sauver contre lui. Sinon, nous faisons un petit coup de pied en Irak. Bush fils allait l'envahir l'Irak. Il dit Saddam te gagne des armes de destruction massive. Alors que c'était Bansti. Nous parlons de Tony Blair, premier ministre anglais à l'époque, qui parle d'excuses. Parce que Saddam pas des armes de destruction massive. Qui ça nous est là? Laissez l'OTAN, laissez l'Occident faire un bagarre avec les Américains, pas de problème. Mais laissez Poutine ou l'autre monde, il y a problème. Nous avons fini tout pour nous interviewer les Irakiens. Et pas parce que nous sommes d'accord ce qui passe en Ukraine. Les Irakiens disent ça, fait Ukraine, il n'y a pas tant devant nous dans les années 2000 pour nous bombarder nous. Qui est-ce qui bombardé? C'était l'OTAN et les Américains. Donc là, nous ne sommes pas capables de dire que Poutine est méchant, d'après nous-mêmes. Et professeur Anthony, un jeu économique, vous passez au détail. Oui. Qui peut bien faire ça, comment c'est pour parler de contrôle, comment c'est gelé. Et normalement, moi, les gens qui suivent France Info, ministre de l'économie français a dit nous allons travailler pour l'effondrement de l'économie russe. Donc si la Russie pas font ralentir sous bombardement, c'est sûr qu'il y a plus de sanctions. Imaginons, il y a exclu dans le système financier international. Il y a réduit la capacité. Ça veut dire si dans le système financier a commencé à baisser, il va avoir un impact sur. Donc ce n'est pas seulement sur les taux, puis c'est un transfert qu'a fait. Là c'est interdépendance liée. Une dépend de l'autre. Poutine a posé plan, a posé pion, mais l'Europe doit poser pion. Par exemple, il y a dit nous tout que l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Il fait connaître. Alors l'histoire fait connaître que l'Europe de l'Est est plus développée que l'Europe de l'Ouest. Pour qui raison? Parce que les URSS ont mené le pays. Là, URSS est plus occupé de l'armement. Donc il n'y a pas de capacité pour qu'un pays ça. Donc eh bien, ça vient de passer. Occidental, par exemple, Canada, États-Unis, la France, pays, ça même il y a pas manger, mais il y a armé et tout. Ça veut dire, ça, il y a même un bon équilibre, ça te vient affaiblir le système. Pour même les conséquences, il y a majeur. Il y a majeur. Ça veut dire, il est là. Et moi, je dis que la situation qui a évolué là, effectivement, il y a un impact. Il y a un impact à tous les niveaux. Si un pays, c'est lui-même qui a alimenté en gaz naturel, il dit la couper gaz, il faut chercher immédiatement quand on va prendre gaz là. Si un pays, c'est lui qui a alimenté en céréales, il n'y a pas de céréales là pour. Il faut chercher qu'on va venir. Alors, à jeune vraiment un long processus. Donc, nous-mêmes, nous connaissons la situation qui a évolué là. Le premier bagage là, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des coûts, hausse des prix. Donc, lorsque les prix augmentent, ça qui va passer. C'est-à-dire tout le monde pouvoir d'achat, va diminuer. Là, on a une quantité comme dans mon ou sortir qu'on a besoin plus comme pour une même quantité bien. Donc l'inflation commence à dégager. Et grand pile monde qui gagne comme en Ukraine, il pas qu'à voyager. Grand pile pays qui est là, yo là dans le pays mais il pas qu'à faire rien. Donc bagarre là il y a un impact et tout. Donc c'est ça pour nous, c'est-à-dire un impact principal c'est l'inflation. Donc on turbulence sur le plan économique. Donc trouve ça, il y a un impact de façon globale, non seulement sur le bloc Europe là, puis presque dépend directement. Il dépend directement de l'Ukraine et de la Russie. Est-ce que, ou même, beaucoup il y a au cas où pas là-dedans? Du tout pas. Donc, alors, le professeur lui-même plus mettre accent sur l'aspect historique, géopolitique, nous-mêmes n'avons pas abordé l'impact économique parce que c'est l'économie qui mène. Oui. C'est-à-dire conséquences pour même le professeur Augustin, il n'y a pas sans conséquences, il a commencé à faire. Il a commencé détail. Détail, il a commencé. Donc sur le plan financier, il a commencé, il a dit, banque actuellement la monde c'est camper devant banque, il a dit chercher l'argent bagarre. Et Vladimir Poutine prend une décision récemment là, il dit tout le monde a converti Kobio en rouble. Et rouble là, et après le rouble a commencé à baisser tout. Exact. Le rouble a commencé à baisser par rapport avec niveau de guerre auparavant, avant et bombardement. Exact. Et rouble a commencé à baisser. Et pas que commencer et détail. Mesdames, messieurs, nous sommes passés pour Haïti. Nous avons proposé, et nous avons tout à l'heure, avec deux invités pour nous poursuivre l'émission Paola, qui je dis c'est une émission spéciale sur la guerre russo-ukrainienne. La pause est à tout de suite.
Est-ce que toujours branché Transparence Info Haïti dans leur émission spéciale ça nous gagne sur la guerre russo-ukrainienne et nous saluons deux caméramans qui font travail au pair qui c'est Russi Bernard avec James Gay qui fait nous clairer et deux professeurs éclairés avec deux invités ça on a regardé et qui conséquences guerre ça gagne qui action qui sanction qui déjà prend contre la Russie et combien de monde qui déjà disparaît déjà pas oublier pas jamais oublier ça. Nous sommes la transparence en matière d'information. Pas oublier abonner avec channel YouTube que nous gagnons. Pas oublier tout et bon nous like là sur page Facebook que nous gagnons et ça fait nous un peu plaisir. N'importe information que nous laguer, je n'ai pas lagué aujourd'hui et on a toujours été informé avec Transparence Info Haïti. Professeur Kodio, professeur Christian nous a proposé et nous avons rappelé gagner environ 700 000 personnes déjà qui déjà quitté et là aussi suivant chiffre et que nous gagnons selon le bureau et aux Nations Unies pour réfugiés gagnent environ 700 000 personnes qui déjà quitté et l'Ukraine et merci qui prend direction la Pologne et pays frontière on va dire Pologne sur pays frontalier entre la Pologne OK et Roumanie la Hongrie et la Slovaquie et tout le monde a réfugié dans le pays ça et ensemble avec deux invités ça on a regardé et qui doit faire et professeur nous sommes regardé aspect géopolitique question nous regarder pour qui ça et nous regarder qui intérêt qui gagne sanction ou est-ce que les sanctions juste nous sommes regardé ça avec le professeur et Christian et nous sommes en 2005 la Russie n'était pas un pays méprisé ou David professeur en 2007 alors nous sommes capables de dire en 2005 la Russie au XXe siècle c'est un pays méprisé, liné, isolé par les vainqueurs de la guerre froide. Poutine, de son côté, voulait replacer la Russie sur l'échiquier mondial. C'est l'une des raisons en 2007, dans la conférence de Berlin, Poutine a dénoncé l'unilatéralisme des Américains. Cela veut dire que les Américains auraient été seulement aux côtés de l'Europe. Il n'a pas fait qu'à de lui. Eh bien, Poutine voulait pour le replacer la Russie sur l'échiquier mondial étant que puissance non alignée, autonome, une puissance qui est forte et même les atouts, c'était une nouvelle guerre froide que Poutine a déclarée avec l'Occident. Sanctions pas sans conséquence, on va regarder ça avec vous et la Russie, mesdames, messieurs, l'est menacée pour couper tout câble et Internet qui gagne par rapport avec qui est l'Europe. Et ça, qu'on ait coupé tout câble et qui gagne sur question Internet, c'est dit, un peu l'argent et conséquences. Si menace yo pas être grave pour Poutine, et Poutine même n'a réagi. Bon, de toute façon, il faut que nous ne pas oublier que les guerres là, la fête, les deux parties, les Occidentaux, il y a des sanctions, mais Poutine, tout, il y a un bagage, même tout, il y a rien, parce que lui-même est en position. Position de force algérienne. Je ne vais pas dire la position de force, mais il y a une capacité pour le défendre. Nous connaissons les rapports de force liés. De toute façon, situation ça que les diagonales ça que Poutine entre là-dedans et il connaît ça le faire comme nous disons stratège lié. C'est comme ça non pas un tueur, mais le tueur. Je ne dis pas le contraire. D'accord. Et n'a pas gagné deux footballeurs et niveau division 2 qui va dire la Rio et hier soir. Et avec un mouvement de main qui fait sur maison. Donc, et ça qui fait dire ça. Ça veut dire, ou te pose une question, est-ce que les sanctions sont justes? Non, est-ce que c'est inévitable ou inédite? De toute façon, il y a toujours des sanctions. Parce que l'Ukraine pas pour Paul. L'Ukraine, il y a des Occidentaux qui sont avec nous. Donc, puisque l'Occident avec l'Ukraine, l'homme de l'Occident, les gens qui étudient à l'école, il faut nous les États-Unis, ou le Canada, ou la France, ou l'Allemagne, on sait des pays comme ça. Donc c'est eux-mêmes qui gagnent ça. Et les pays qui font partie de l'OTAN. Oui, il y a intérêt en Ukraine. Parce que la Russie choisit pour l'intervenir comme ça. Impact là, nous ne pouvons pas oublier. Parce que les gens investissent en pile comme, ils mettent comme l'idée, là où Poutine choisit pour craser l'investissement. Seulement, c'est pour mettre façon sur lui. Il moyen de même tout. Moyen de même. Ça veut dire qu'il a réduit l'exportation. Produit, s'il dit la coupe gaz pour l'Europe,
Ok. Parce que c'est le même qui alimente. Oui. Vous comprenez? Qui alimente. Dis couper câble internet, je dis couper un peu l'information, couper l'argent tout. Un pile. Ça dit, bon bien. Situation c'est que c'est pendant tout, il y a une transaction contre là, il y a tout à souffrir tout. Ok. Il y a tout à souffrir. Pas oublier les gars fait là. Ils attendent à ça tout parce que psychologiquement on en parle. L'a regarder en conséquence ça va faire et ça l'a besoin comme acquis. Ok. À qui il besoin c'est qu'il besoin accaparer des Ukraine. Okay. Parce que l'Ukraine sont un point stratégique lié pour lui. Okay. S'il quitte autant avancer sur les comme ça, sur le territoire, il va avoir contrôle, et l'Occident va avoir contrôle net. Et il fait connaître à travers l'analyse, il dit comme ça que en Russie, même quand on a un réseau internet, il contrôle tout le bagaille. Ok. Psychologiquement. La Russie contrôle tout le bagaille? Oui, il contrôle tout le bagaille. Ça veut dire, les gens c'est des informations, mais comme au Occident, on a vu créer une haine la caille. Donc il y a un travail à faire. Et mais tout. Ça fait nous capables de dire est-ce que les sanctions sont inévitables? Oui, il y a des sanctions parce qu'il y a intérêt en côté, il y a pression. Parce que nous avons prêt pour intérêt. Parce que si les Américains investissent en pile comme en Ukraine, ils ont pour Poutine a saccagé comme ça. Il y a un droit pour l'intervenir tout. Et Poutine, tout, il y a un droit pour le défendre parce que lui-même l'a marché. Okay. Donc, c'est ça comme nous, il faut chercher positionner pour voir qu'on est que pour mettre Poutine dans une situation comme Nadou, son méchant. Non. Okay. Parce qu'il y a un plan, il y a une stratégie. L'Occident a un plan tout. Parce qu'ils même voulu que tout le là capable de marcher normal. Mais comme nous, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, alors, nous tous dépendent de l'autre. L'un dépend de l'autre. Okay. Donc, oui, si pas qu'à dire pas besoin Occident, Occident pas qu'à dire pas besoin là. Il pas besoin. Oui. Donc, l'un besoin l'autre. Souci, c'est garder ensemble comment la situation a évolué parce que Poutine n'a pas décidé de faire retrait. Et retrait, il n'est pas bon pour la Russie. Et l'homme dit pas bon pour la Russie, il est bon pour le monde. Parce que tout le monde là, il a demandé la paix. Et la paix, ça comment on fait venir avec Vladimir Poutine qui a pris de gros décisions et par rapport avec ça qui est là. Et pour je vais poser une question qui est très importante. Et vous devez parler de ça. Pour combien de temps vous pensez que Kiev est capable d'exister aux assauts des Russes? Bon, ça parle de la stratégie soldat ukrainien. Ok. Pour moi-même, Kiev n'est pas capable de résister avec aux assauts russes. Étant donné que le président Volodymyr Zelensky, il était demandé pour tout ancien prisonnier dans le monde, ancien soldats, former un autre corps pour venir aider le bataille avec la Russie. Bon, peut-être Kiev, pour moi-même, capable de faire quelques jours, quelques semaines encore, mais de mon côté, assaut russe, Kiev n'est pas capable de supporter. Oui. Elle n'est pas capable de supporter pour longtemps. Oui, ça, pendant ça, vient même songer, et États-Unis d'Amérique qui demandé le président Zelensky, vini, ma vin bon pour partir ou bien pour préparer tout, il dit nous pas besoin de ça, nous besoin d'armes et nous camper gourmet. Et après Zelensky c'est un humoriste, un monde qui est dans le théâtre, qui vient avec une émission qui est les serviteurs du peuple et qui transforme en parti politique. Est-ce que nous David par exemple, Jean en pile monde là a fait parler de lui, les Zelensky c'est on parle tant qu'on novice en matière de politique. Pour moi Zelensky c'est un novice même. Monde qui est dans le film va dans politique. Mais il y a un bras qui derrière Zelensky, un bras invisible qui c'est l'Occident. OK. Yo voyez Zelensky venir, but Zelensky c'est pour faire l'Ukraine entrer dans l'OTAN. OK. Et Poutine de son côté, Poutine pas jamais accepté l'Ukraine venir dans l'OTAN et m'a prédit encore en 2005 il t'a interviewé par un journaliste. Poutine dit qu'il y a une coopération dans le domaine de l'armée avec l'Ukraine déjà. Et si un jour l'Ukraine t'a pensé pour faire un soldat dans l'OTAN, puis le soldat, ça a bien de graves conséquences. Déclaration ça fait en 2005 et je dis à mes résultats, je dis, cela veut dire, Zelensky c'est pour faire l'Ukraine entrer dans l'OTAN, Poutine pas d'accord. Ok. Vous savez que c'est où n'a pas besoin. Alors, question pour me oublier. Non, sur ça, professeur Kodjo dit là, et ça, nous tous devons connaître. Ok. Poutine n'a pas de droit ça sur l'Ukraine. C'est imposé, comme si cherchait à imposer. Là où c'était en état de faiblesse, on a commencé à paraître peut-être, il a cherché à imposer. Okay. Parce qu'on était une hégémonie déjà, il était fini de tomber avec Mikhail Gorbatchev. On est assez relax là, les fêtes là. L'eau, elle passe le point Ukraine, on n'a pas besoin de marcher sur l'autre, une après l'autre. Et ça fait, l'Occident mettait griffe l'idée, il a sanctionné pour bagarre la anti-Jean freiné.
Parce que souci, c'est marcher sur notre pays qui te sorti en mamel. Ok. Vous comprenez là? Est-ce que le professeur nous a parlé et question ça justement je vais poser tout à l'heure, je vais pas oublier question là et m'a donner ce professeur Ekodio. Est-ce que vous pensez et Poutine qui ça veut même c'est retourner avec la fierté russe qui vous perdu dans l'époque URSS. Étant donné que décembre 91 l'URSS perdu puissance li, il y a foi de fini, pas de façon écrasée. OK? Poutine de son côté, il n'a pas qu'à tourner encore avec l'URSS, mais il vient avec la Fédération de Russie. OK. Poutine de son côté, c'est prendre tout pays qui est en bas, mais l'URSS pour le retourner avec eux. Même si ce n'est pas de la même manière. Okay. Mais Poutine veut tourner avec eux. Et Poutine voulait pour nous le graver dans l'histoire comme Staline, qui c'était un chef de révolution bolchevique. Okay. Et comme Lénine, qui était chef de révolution bolchevique. Et Staline, qui était mené victoire de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Et d'après dit ça, et professeur Kessler, oui. La Russie prend une décision. Et décision n'est pas grave. N'importe avion ou suspect sur le territoire, il y a crasé qui impact économique ça gagne sur le monde. Pas oublier la France. En plus de pays en Europe, il y a fait de voyages aériens et vers la Russie. Eh bien, c'est ça que je dis dans le début de l'émission. Il y a des conséquences immédiates des sanctions. Et ça passe le 22 février. Exact. Le 24 février, il a déclaré. Okay. Eh bien, il y a pile sanctions qui t'apprend. Alors, si un pile pays a coupé relation comme si pas de vol aérien sous Russie entre Ukraine. Il prend le 27 février. Exactement. Ça veut dire, le mouvement comment c'est fait. Elle met en position. Parce que lorsqu'on pays en guerre, tout ça qui point stratégique la protéger le tout. Okay. Parce que là où c'est attaqué l'Ukraine, il connaît c'est pas l'Ukraine seulement l'attaquer. Okay. Il attaque l'Occident. Donc, puisque qu'on est allé en face Occident, qu'on a son rapport de force entre la Russie avec l'Occident, qu'on a la bataille à Chita. Okay. Bataille ça, qu'on a en tant que monde qui a analysé, qui est-ce qui a gagné la bataille? Alors, il faut l'Ukraine devant. Exact. Okay. Et la Russie lui-même, côté pas, il prend l'Ukraine. Il attend l'Occident. Okay. Mais ce n'est pas l'Ukraine pour Mountaoué là. Et c'est ça que fait M. L'Occident voit le président Zelensky pour faire travail là. Okay. Et Poutine n'a pas jamais accepté l'Ukraine dans l'OTAN. Et je vais tirer aller. Voyage président français qui est allé ouais, Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a réglé deux bagages en France. Il est allé premièrement pour régler l'affaire Mali que Poutine mettait le dehors. Elle te voulait pour l'Ukraine rester neutre. Il dit pour l'Ukraine rester pour Finlande. Okay. Ouais, son pays qui neutre, qui pas ni dans l'OTAN, ni dans le domaine d'armes avec la Russie. Mais malheureusement, Biden n'a pas voulu. Et mes côtés, les conséquences. Et nous avons rappelé pour tout le monde qui a regardé nous là, qui voulait informer, à rappeler la France. La France gagne, je veux dire, l'Afrique rapporte la France environ 4 milliards de dollars chaque année. C'est énorme compris. Et si vous visitez avec vous Mali, nous comprenons ça là, c'est gros intérêt qui gagne. Alors ça que nous devons connaître encore. L'Ukraine pas dans l'OTAN, il faut qu'on entre dans l'OTAN. Ok. Alors si l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN, s'il a une intention, ou est-ce que ça a été fait? Vous pouvez imaginer s'il t'a rentré comme si ouvertement, comment la situation d'aller. Mais moi, et professeur, je ne sais pas sur l'information ça, moi, je Zelensky, si on papier, comme si on papier qui papier, on fait si on se porte dans l'Union européenne. Papier, il y a l'Union européenne qui prend naissance en 1957, côté que 6 pays de l'Europe qui mettent ensemble pour faire marcher. Pas oublier, l'Union européenne a une coopération entre commerce, business, mais l'OTAN, c'est coopération ZAM et politique. Ok. Ça veut dire. Et c'est pour dire l'OTAN. Il est entré dans l'Union européenne pour le domaine business, mais depuis l'OTAN, ouais, ZAM et politique, mais pour la Russie, j'ai l'impression tout le temps Vladimir Poutine vivant, pas de question Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi ça, monsieur? Alors, d'après ça, Poutine dit, tout ça va regarder. Et si sanction apparaît de retomber, sanction économique, parce que généralement, pour faire des armes, pour faire des armes, pour contrôler un peu le côté, il faut gagner l'argent. Et si retomber économique et paraît grave, et professeur, retomber économique, est-ce que ça va permettre que la Russie résister pour ne pas camper à attaquer ou camper sur l'Ukraine? Et parce que le West a commencé à perdre du poids économiquement. Bon, normalement, il ne faut pas oublier que Vladimir est un allié sûr. C'est la Chine. Yes. Okay. Et au connaît la Chine son potentiel lié. Excusez, les plus alliés sûrs que la Corée.
Non, Oui. Parce que par rapport. Alors, on regarde les frontières. Ukraine et la Russie avec la Chine, où on va aller. Et monsieur, je voulais dire ça, la Russie, est traversée par 11 fuseaux horaires. C'est-à-dire, la Russie, où il y a 11 heures différents à contrôler. C'est un pays qui a un côté hélicoptère qu'on joue, l'autre côté à la nuit. Bon, c'est ça que le bien côté le nuit, sur l'Europe et sur l'Asie. Oui, c'est un pays Eurasie. Donc, l'enjeu de toute partie l'ouest, c'est la Russie, qui est en Europe, tant qu'on prend Saint-Pétersbourg, ou pour Moscou, mais tout le reste du pays, c'est en Asie. En Asie, tout le reste du pays, c'est en Asie. C'est-à-dire la Chine a porté un gros soutien. Allié sûr. Alors, ça que tu dis, professeur, ça veut dire, si où est la situation présentée dans la phase là, question à demander, comment ça appuie les jours qui viennent. Donc, il y a des gens qui ont fait pronostic, est-ce que ça a continué ou bien ça a arrêté. Libre dépend des acteurs. Acteurs, c'est la Russie avec, et pas même d'Ukraine avec l'Occident, c'est avec les États-Unis, avec la France, Canada, et matin encore des sanctions qui continuent à prendre. Je dis à pas affaibli la Russie, affaibli sur le plan financier. Et la Russie, il y a blé, il y a céréales, il y a gaz. Ça veut dire tout le monde a fait un il y a une façon pour réagir. Tout le monde a fait un et bien par conséquent, normalement, il faut que nous attendions que c'est pas un fini qu'on y a. Si pas un dialogue qui franc entre les acteurs, c'est sûr que nous l'avons un bon petit bout de temps et aussi longtemps elle perdurer, il a bien plus impact sur nous. Et Haïti pour le monde, pas sur nous. Nous allons arriver dans l'émission, il doit parler de l'Olympique. Si je ne pose la question, ça. Est-ce qu'il y a une formule pour éviter une troisième guerre mondiale? Côté pas moi, il y a une formule. Formule qui gagne, si là aussi tu as lancé quelques missiles nucléaires, l'Occident va lancer tout. C'est l'une des raisons là aussi tu dit, monsieur, est-ce que, n'oubliez ça, ne fait en Irak, n'oubliez ça, ne fait Slobodan Milosevic, n'oubliez ça, ne fait Kadhafi. Eh bien, il dit, je dis, si on t'a tiré une balle sur la Russie, non seulement conséquence là grave, et ma balle nucléaire, pas oublier la Russie côté parle, il y a plus d'armes nucléaires que les États-Unis, et pas les plus graves toujours. Pas oublier Russie il y a 11 armes. Vous parlez de Satan. Satan 2. Non seulement Satan 2, Satan 2 c'est l'OTAN qui titre les armes ça, qu'on ça tellement puissant, il peut effacer la France en quelques minutes. Il peut effacer Texas dans quelques minutes. Et là nous prenons, il y a une tête nucléaire tout qui est l'avant-garde qui c'est Invisible. Sont armes qui puissant. Satan 2 avant bien. Satan 2 avant. Ça a plus puissant toujours. Donc si Poutine lui menace les nucléaires et les gens dit après réagir. Nous parlons de la Troisième Guerre mondiale. Nous avons l'impression, nous ne pouvons pas prendre pour la Troisième Guerre mondiale et pas que l'Occident apprend dans le piège ça. Donc, moi, j'espère que le dialogue qui fait, il continue chita pour capable de gagner la paix. Pour même, professeur, vous pensez qu'on formule? Bon, normalement, je ne peux pas parler de la Troisième Guerre mondiale pour le moment. Cependant, dans l'éventualité des cas, tout est possible. Et ça va me poser la question ça. Est-ce que nous craignons une éventuelle menace nucléaire? Normalement, pas grand-chose qui est possible dans le monde là. Comment on ces rapports de force. Cependant, regardez pour qui ça américain, on ne dit rien quand pas veut réagir. C'est stratégie. Là où Poutine met des griffes dehors, il passe commencer à gagner assise. Il commence à sentir le force et les Américains pas veulent agir. Il fait plusieurs erreurs en Irak. Il intervient en Irak, ça veut dire qu'il n'a pas tellement bien passé. Ou tu vas attaquer la Syrie et la situation qui est en Syrie, c'est même Poutine même qui est en Syrie qui fait action ça pas qui fait Bachar al-Assad pas mourir. Question à venir de part et d'autre, mais est-ce que nous pensons que si ton république était là, est-ce que nous pas ta quoi t'as des bagages commencé fait déjà? Parce que si nous attendons Donald Trump dans réaction lui, qu'est-ce que nous dit non? Si Normalement, et ce qu'il faut retenir dans cette affaire, qu'il soit c'est Donald Trump, qu'il soit c'est le président actuel là, il était aux États-Unis. Donc il n'a pas changé. Donc tout le monde gagne, point fort, tout le monde gagne ça faire, mais c'est l'Amérique d'abord. Donc puisque l'Amérique est là, la regarde dans une situation qui évolue là, nous avons senti que l'Amérique n'est pas tellement agressif
Il n'est pas tellement agressif, j'en ai auparavant. Et professeur, pourquoi l'Amérique aux Américains, mais l'Amérique en Europe. Pourquoi pas l'Amérique aux Américains, mais l'Amérique en Europe? Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Non, c'est l'hégémonie américaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, nèg senti Staline te blo conférence de Yalta. C'est l'une des raisons tout pour après 1945-1949, monsieur yo pral former l'OTAN. Staline comptait par le 1955, il va le mettre pacte de Varsovie. Il va le mettre pacte de Varsovie. Cela veut dire pacte de Varsovie c'est pour bataille contre l'OTAN. Bon me dit non bagay. L'OTAN tellement parfois li ennuie quoi li. Là nous garde des pays Géorgie qui fait partie Caucase. Géorgie, Caucase veut dire que ça veut dire Caucase c'est un bloc dans l'Union soviétique, il y a Caucase. Il y a Caucase nord, Caucase sud. On va prendre le Caucase sud là où il y a plus gros pays là-dedans c'est la Turquie. Caucase noir c'est la Russie. Il y a même Caucase là où joue Géorgie, où joue Ossétie du sud, Ossétie du nord, où joue Tchétchène, c'est Caucase. Son bloc ça en 2008. Tu as une révolution que la révolution des roses, qui veut dire révolution de paix. Mais l'Occident a fait le contre-président Edouard. Edouard va venir perdre du pouvoir. Et nous avons un président Mikhail Saakashvili qui prend le pouvoir. Et si vous ne dit, monsieur, ou mettre venir dans l'OTAN, m'a pédé ou mettre entrer. Et le président ça te dit qu'il va entrer dans l'OTAN. Et c'est même là Poutine qui a envahi Géorgie. Poutine a pris 20% dans le territoire Géorgie. Donc tu as pris une indépendance l'Ossétie du sud et une zone qui est Abkhazie qui fait partie nord-ouest de la Géorgie. Et depuis depuis décembre 1991, l'Ous était entré dans Tanieli, dans Nishli. Et depuis 2008, l'Ous là, il sorti dans Nishli, dans Tanieli. Et depuis là, Poutine lui a pris poids, lui a pris, nous capables de prendre échelon. Et soit depuis en 2008, Poutine est entré en Géorgie, ni l'Occident ni l'Américain partagé. Je ne parle de beaucoup, ni à Poutine entre l'Ukraine, qui est Gombaré qui va le faire. Il y a plusieurs pays qui supportent l'action et la Russie qui fait assaut et la Russie gagne sur l'Ukraine. Nous-mêmes, nous d'avis, est-ce que nous pensons généralement l'action, ça me dit tout à l'heure, qui a tort, qui a raison, mais il y a des pays qui supportent ça, il y a des pays qui ne supportent pas ça. D'une façon ou d'une autre, tu as toujours des supporters. D'une façon ou d'une autre, tu as bien supporters. Moi, je réponds ça. Parce que la Russie, il y a allié sur l'île de la Chine, il y a plusieurs autres pays qui sont égaux. Imagine que tu prends l'Iran qui connaît la Russie à attaquer l'Amérique. Donc c'est supérieur à faire. On sait des pays où on est qui anti-américain. Donc on comprend la situation. Donc on a toujours continué confortable. Même problème, c'est le jeu des grands intérêts. L'Occident investit comme lui, il gagne pile comme dehors, et ça correspond que tu as tombé à flot. Il n'est pas rappelé que Poutine continue le match là. Et Poutine ne compte pas, il ne pas prêter. Si Poutine ralentit, il va le prendre pour un petit. Mais comment guerre ça a arrêté? On dialogue qui sûr, Poutine joue ça la chercher. Depuis Poutine parle de ça la chercher, Poutine pas prêté à soi. Il est tellement pas prêté, il dit si Irlande et la Suède ont des intentions d'entrer dans l'OTAN, il y a besoin de même réponse là. Même réponse là. Ouais, Poutine pas prêté. Tête chargée et les amis téléspectateurs, guerre ça, nous ne pouvons pas pour qu'il est là. Et pour ça, pas qu'on t'a ajouté, juste avant nous proposer ça. Bon, alors pour ça, moi, tu as dit sur ça, professeur Lydia. Alors, nous suivons bien tendance Poutine. Poutine, regardez psychologiquement l'aile quand on côté. Lui imposer. Pas oublier, Poutine a environ 22 ans depuis le pouvoir. Le modèle a fini en 2036. Ça veut dire, imaginez pour un mandat, c'est comme si on président à la ville. C'est l'empire même. C'est le commencement de l'empire. Donc c'est pas un bagage qui là qu'on y a, c'est un bagage qui est là, l'a avancé, qu'on a là pour l'autre dimension. Et c'est l'Occident qui connaît qui stratégie il va le mettre en place pour freiner Poutine. Et stratégie, il faut que nous admettions le monde a souffert. Nous proposons là, les amis téléspectateurs, nous avons fini et nous tournons, nous avons fini avec l'émission. Et pour ça, nous avons proposé à la pause à tout de suite.
Pi bon nouvel, bon jan nouvel, sans fausse côté, dans temps réel, dans toute transparence. Yon seul choix, yon seule équipe dynamique et bien motivée. Transparence Info Haïti, informer on dans toute transparence, c'est force nous. Nous avons proposé, merci deux caméramans, nous contents pour nous capables de clôturer l'émission. Je dis, nous avons parlé de la guerre. Pourquoi la guerre russo-ukrainienne qui gagne et Konya là et dans la zone Europe? Nous avons deux professeurs avec moi là. Nous sommes apprenant en pile. Et professeur Kodio et Jean-Daniel sont à guerre au mot de la fin. Et j'aime dire dans l'heure, Ukraine en deuxième guerre mondiale. Bon, troisième guerre mondiale. Le mot de la fin, nous espérons capable de gagner ici. Parce que le peuple ukrainien il a souffert en pile. Il y a ici dans le dialogue, nous espérons chaque parti est capable de nous entendre pour qu'il soit capable de camper. C'est ça que nous souhaitons. Ou pas que nous troisième guerre mondiale? Nous ne pas espérer ça. Nous ne pas espérer la troisième guerre mondiale dans ça parce que il n'est pas bon pour le monde. Il n'est pas bon pour le monde là. Il n'est pas bon. Mais ça, ce n'est pas diable qui nous, et pas dans le livre nous regardons et nous là et nous vécu quand même. On va saluer le professeur. N'a salué madame moi qui a regardé qui c'est Rose Gilles Duvernay. N'a salué Wildy Dormeville qui a fêté anniversaire aujourd'hui même qui dans Fort Lauderdale. N'a salué tous les élèves CESO yo. Nous espérer nous t'y apprendre en pile et nous souhaiter l'autre fois encore nous va joindre. Non, faut tourner professeur. Bon Dieu bénisse nous. Professeur et Christian, nous sommes contents avec vous. Nous venons faire émission et ou pas que non en troisième guerre mondiale. Bon, de toute façon, s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est pas pour le mouvement. Parce que comme Rendo, c'est l'interdépendance. Tout le monde concerné. Même quand la Russie a fait ça, l'a subi les assauts. Okay. Parce que c'est tout le monde. Donc, puisque nous avons une situation d'interdépendance, l'une dépend de l'autre, il y a un déséquilibre, l'une crée un déséquilibre de l'autre côté. Okay. Donc, la gourmet pour primauté, il y a une paternité, c'est-à-dire qu'il y a une hégémonie et qu'il prend du temps pour arriver dans le sommet ça, parce que Koto et la URSS finit tomber. Il a besoin du temps pour arriver dans le niveau ça et parler de la troisième guerre mondiale. Pour le moment, je ne peux pas dire personnellement, je peux parler de la troisième guerre mondiale, mais je crois que le monde connaît en pile situation difficile, situation perdue. On va saluer la fierté russe. D'accord, moi-même je voulais saluer Zamim, directeur Wilbert Exantus, qui est dans le centre d'éducation moderne. Je saluer Job Desrosiers, je saluer Madame Florence Calix. J'ai salué également mes enfants, Yorana et Saïdou Saint-Ici. Oui. J'ai salué tous mes amis et tous les internautes. Oui, parmi mon établissement, c'est pour être. Je salue exactement également et caméraman oui. Bernard, Berlin. Je salue qui parle avec nous aujourd'hui. Moi satisfait et je suis content parce que je suis avec nous aujourd'hui. Moi souhaite nous du succès et bon travail. Merci un peu. Avant de aller, je salue petit Mayo qui c'est Kodio Max Ed, Kodio Maxime Ted et Manchina Kodio. Oui. Nous remercions deux caméramans qui ont nos bons services qui sont aussi Bernard et James Gay. Toute la famille est saluée. Je salue moi-même, je salue caméraman Moyo, je salue Bernard et qui part là avec nous aujourd'hui. Je salue heureusement Pierre, toute l'équipe de Transparence Info Haïti, administrateur nous, Jean, Monsieur Gérard, merci en pile. On love, nous aimons en pile. Et on l'autre rendez-vous, une belle émission spéciale comme ça. C'est à la prochaine. On salue les familles, madame moi, et trois petites moyaux, et Wichama Ika, et Wichama, et puis Manassé. I love you so much. On l'autre émission plus belle que ça. Aussi Bernard, bon travail. Juste avant de terminer, pas demander vos commentaires, vos questions. Oui, commentaires importants, vos questions et deux gobos pour des garçons qui accompagnent là. Et je vais vous poser une question. Pas oublier quitter commentaires, quitter questions et nous répondre sous peu dans la prochaine émission que nous avons. Merci en pile. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci en pile. Bye bye. Bye bye. Pi bon nouvel, bon jan nouvel, sans fausse côté, dans temps réel, dans toute transparence. Yon seul choix, yon seule équipe dynamique et bien motivée. Transparence Info Haïti, informer on dans toute transparence, c'est force nous.